1, 2, 3, 4, 5. En fait, je veux bien en faire 36 parce que... Ah, ça réchauffe bien, ça. Ah. Allez, go, 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 go. C'est bon, ça. On a trouvé un parcours santé version nu et culottée. Rien de tel pour se mettre en jambes et pour se réchauffer. Ça, c'est les entraînements de ninja, moi. Il est en train de faire un parcours de santé. Ok, c'est bon, j'ai compris. Non, d'accord, on se calme. Bon, on est au cœur de la forêt alsacienne, là. Il doit faire, allez, 2 degrés. Et on a un rêve, c'est d'aller en Belgique pour manger un chocolat, mais pas avec n'importe qui. Avec le roi de la Belgique, s'il vous plaît. Comment il s'appelle d'ailleurs? Sa Majesté le roi de la Belgique, Albert II. Sa Majesté ou... Son Altesse? Ma loyauté. Ma principauté, bonjour. Alors comme d'habitude, on part sans rien, sans argent, sans équipement, sauf nos 3 caméras. Celle-là. Une ici. Et une ici. J'ai trouvé une ceinture. Bon, désolé, j'imagine que la caméra tremble, mais on a des raisons pour ça. Hein. Oh mais sérieux quoi, je suis pas déguisé en sapin. Il te manque plus que les boules et la guirlande, quoi. Bon, on récupère le chemin. Il fait vraiment pas chaud là. En fait, le froid vient surtout par les pieds parce que le sol est très humide et du coup, on sent vraiment un frisson glacial qui monte par le bas. Et on se dit qu'il va falloir être efficace quand on rencontre les gens. Je ne sens plus mes pieds. Mes pieds sont en forme d'iceberg. Ah, ça serait con de mourir de froid là. T'imagines, tu marches, d'un coup tu meurs de froid. Non mais sérieux, on sait pas comment tu meurs de froid quoi. Et voilà. Ah, il y a une petite odeur de feu de cheminée là. Pas désagréable. On va rentrer du bois. Et vous faites quoi? Ah bah nous, on va aller rencontrer le roi de la Belgique pour aller manger un chocolat avec lui. C'est vrai que cette situation est incongrue quand même. On serait à 30 degrés, je comprendrais, mais là, moins 1. Par contre, c'est comme le kilt, en dessous, il n'y a rien ou... Ah ben, on est parti vraiment sans rien. Hein. Ah d'accord. Ah super, génial. Ça fait des chaussettes. C'est adorable, merci beaucoup. Oh, t'as une veste de motard. Je suis bien là. C'est clair, c'est motard. T'as vu, ça se marie bien avec le sapin. Attention, il y a ton col là qui est... Voilà, là c'est bien. Il faut des chaussures aussi? Ouais, comment vous savez? Vous n'avez pas de godasses? Ah bah si vous avez des chaussures qui traînent, avec plaisir. Mais comment vous savez qu'on cherche des vêtements? On vous voit vous balader à moitié tout nu. C'est volontaire. C'est qu'on avait envie de rencontrer l'Alsace. Ouais, mais allez rencontrer plutôt le sud de la France. Il vous faut des godasses, quelle taille vous faites? Eh ben 42. Moi je vais à 43-44, je rentrerai. Mais vraiment à poil? Ah bah là on est... Et les gars, en hiver, c'est dangereux. Et c'est les meilleurs en plus qu'on vous file, hein. C'est ceux où il n'y a pas de trou, hein. Vous avez de la chance. Je crois qu'on est très chanceux de tomber sur vous deux là. Non, mais attends, non, mais Monsieur Muller, c'est un mec en or. Et j'avoue qu'il ne serait pas sorti, je vous aurais vu vous balader à poil. Je sais pas si je serais sorti non plus. Ah ouais? Ouais, honnêtement, je me dis 2 mecs qui se baladent à moitié à poil, c'est un peu chelou. Ils ont pas fait 50 mecs, ils sont déjà habillés. Hein. Arrivé en bas, il y en a un qui va leur payer un coup à manger, 100 mètres plus loin, un coup à boire. Et alors vous voulez encore un schnaps tant que vous y êtes là? Ah bah avec plaisir, si ça peut permettre de réchauffer. Ah bah non, vous asseyez pas. Non, ouais, faut pas s'approcher trop près parce que les étincelles vont partir en fumée. Ah, il fait bon. Comment vous appelez un café en Alsace? Parce que vous nous avez proposé... Ah, schnapps. Un schnapps, c'est un verre d'alcool, non? Ah oui c'est ça, ouais. Vous n'êtes pas originaire d'Alsace? Non on n'est Non. pas d'Alsace, non. On est gâtés quand même là. Vous continuez comme ça? Bah ouais. Vous voulez un pantalon? Ah, vous avez un pantalon? Bien sûr. Ah, avec grand plaisir. Ces pantalons ils vont probablement aller jusqu'en Belgique. Ah bon? Et voire même voir un roi quoi. Qui l'eût cru. Ça je vais vous le rendre par contre, c'était dans la poche. Si vous permettez, attendez voir. Je me permets de transformer un peu ce billet avant de vous le rendre. Peut-être j'ai un billet de 100 €. Ouais, vérifie si t'as pas un truc.
Ah, non. Non, Non, garde-le, garde-le. Ah. Ah, moi je trouve ça vraiment bien. Vous êtes jeune et c'est l'aventure. Et... Ouais, même si vous voyagez pas à ce moment-là, Oui, ouais, j'ai voilà, l'impression que mais- l'aventure on la ouais, fait ensemble. mais- Ah, merci. Enfin, bon courage. Merci beaucoup. Ouais. Alors là, c'est des mandarines. Les mandarines et des clémentines. Des gâteaux, j'ai Des fait clémentines. les plus beaux. Ok. Ça m'a fait Bon, allez. plaisir. Allez, on va aller. Au revoir. Bon, un accueil comme ça donne la patate pour le reste du voyage. Claire. Ça motive. Bonjour. Bonjour. Oui. On est parti dans un voyage un peu particulier. On est parti du haut, sans vêtements au début. Et ça, c'est que des vêtements que vos voisins nous ont donnés. D'accord, ah, j'ai entendu discuter tout à l'heure avec M. Muller. Oui, voilà, vous c'est ça. restiez. Et vous comptez aller. Bah aller là, où, on maintenant veut aller rencontrer le roi belge et manger un chocolat avec lui. Ah, d'accord. Si ça ne vous dérange Ah, pas, bah non, je peux non. descendre avec vous. Ah, nous, ce qui nous plairait, c'est de rencontrer des gens du cru. Oui. Moi, je suis native d'Orchire. Bon, ces gens-là ne sont pas natifs d'Orchire. D'accord, ouais. Là, c'est natif Ok. d'Orchire. Vous connaissez beaucoup de gens ici, Bah, du je coup, connais d'être tout le monde, tout le monde me connaît, originaire Tout le d'ici. monde me connaît. Alors, moi, je m'appelle, mon prénom, c'est Annick. Alors, du coup, c'est Annick, là. Annick, là, quoi? Non, Annick, là, c'est Annick, là. Annick là, ah d'accord. Annick, là. Le surnom. Enfin, moi j'aime mon village. Bon là c'est Thierry, vous voyez dont la cheminée fume quoi. Vous voyez là, c'est un viticulteur bio. Bonjour. Bonjour, enchanté, Moutz. C'est vous qui faites du bio alors il paraît. Exact. On sait déjà tout. On fait un voyage où on est parti sans argent, sans rien, À pied, non. Si. tout nu. Moi, 1er avril 2015, je vais partir pour faire le chemin du Compostelle. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui vous attire à faire le chemin de Compostelle? C'est un défi, hein, c'est comme vous, je pense. Ouais. Si c'est pas une blague. Hein. Non, c'est pas une Ah non, on va vraiment en Belgique, non. Si j'avais le temps, je viendrais tout de suite avec vous. C'est vrai? Ah ouais. Vous avez quoi à faire ces jours-ci avec un tel On froid? fait la taille. On peut vous filer un coup de main, faire la taille? Que si vous voulez, on va faire un tour à Ouais, pied. bah quand même, ouais. Vous avez tous une option visite touristique à l'école pour avoir tous là cette propension à nous emmener à faire le petit tour là du village, à nous emmener à droite à gauche. J'ai l'impression que c'est naturel. On est des accueillants. Hein. Ouais, je vois ça, ouais. Malgré, je On crois- n'est pas fermé, on n'est pas coincé. Ah non, hein. c'est clair. Vous voulez des gants? Ah, avec plaisir si vous avez, ouais. Waouh! Excellent. Merci. C'est évident, vous, quand vous allez faire en partant, vous allez laisser toute votre famille ici ou- Et le soir, vous dormez dans des auberges? Oh, on verra. C'est comme vous. On verra. Ah oui? Demain, on va chez mon collègue et il viendra avec nous. Bonjour, enchanté. enchanté. C'est une surprise pour toi et c'est une surprise il y a une demi-heure pour moi. Je ne savais rien du tout et tu vas voir. Vous avez vu là? Une baguette à Ouais. gauche, une baguette à droite. Oui, tu vas le couper là. Ouais, là? Oui. Non, là tu prends le i avec. Ah mince. Donc ça, toc. Voilà. Génial. Là, on est bon. Et ça, on ne le fait pas comme ça. Est-ce que c'est biodynamique d'uriner sur des pieds de vigne? C'est un bon engrais ou pas? T'as de la pression, toi? Ça, c'est vigne là. Ça va être un bon cru cette année. Allez, on va se boire une bouteille, on va voir autre chose. De vanille. Oui, oui. Dans les foudres. Je vais pas passer l'aspirateur, je vais pas y pousser. Hein. Eh ben, y a aucun souci. Nous, par contre, on peut le passer demain si on peut vous filer un coup de main. Super. En un jour, on a fait 300 mètres. Alors quel 300 mètres? J'ai l'impression là vraiment qu'on a tapé au cœur de l'Alsace. Salut Jean-Marie. Super Ouais, comme des Loirs. On y va! Bon, Jean-Marie souhaite nous faire découvrir un vrai petit trésor de l'Alsace. Egisheim, sur la route des vins, direction la Belgique. Oh, ça nous fait un petit pincement là, Ouais. de vous lâcher comme ça. Hein. C'était pas un rêve, hein. Non, c'est bien réel. Si jamais on se revoit pas d'ici là, on vous souhaite aussi un bon chemin de Compostelle et que vous Ouais. receviez un accueil Ah oui. aussi chaleureux que le nôtre, celui que vous nous avez offert. Colorer ce pays tant dans l'architecture que dans le cœur des gens. Ouais,
Ah ouais. Ah ouais. Bon, midi. Et si on se trouve un petit endroit pour manger? Bonjour messieurs. Bonjour. Venez rentrer. Merci. Voilà. Ça oui, on filme nos voyages. En fait, on est parti, on a notre baluchon. Mais on a un but un peu fou là, c'est d'aller en Belgique pour aller manger un chocolat avec le roi belge. Ah, bonne chance. Vous pouvez prendre l'apéritif. D'accord, super, merci beaucoup. Ah, mais c'est une fête du 3e âge. Je voudrais juste vous présenter deux jeunes qui sont passés par hasard à Elisheim, Nance et Moutz. Bonjour à toutes et à tous. On est parti hier de Orschwir, sans rien, sans argent, sans vêtements. Tout ça, on nous l'a donné. Et on voulait vous dire qu'on a rencontré une terre d'accueil, une terre d'hospitalité. On espère peut-être après vous rencontrer, passer un peu de temps avec vous. Donc, on vous souhaite un bon repas et on vous remercie encore. Comment vous vous appelez? Isabelle. Voilà. Ça y est, maintenant j'ai eu un schmutz. C'est rigolo, parce que moi je m'appelle Moutz. Donc vous avez eu un schmutz de ouf, c'est dur à dire. Un schmutz de Moutz. On va y aller avec les petits. Comment vous dites en alsacien? Skelt, d'accord. Bon, moi j'ai bien envie de faire le service. J'ai eu le pompier portugais quand même. Et voilà, les aventures sont finies. On a rencontré le roi, c'est vrai. C'est génial. Ils ont un rythme. Ah la vache, je suis allé 4 fois aux toilettes depuis le début pour, Toi aussi. pour me reposer. Je sais pas où je dors. Tu dors chez moi là. C'est vrai? Merci. On a déjà accepté l'invitation, Ouais. c'est très gentil, mais peut-être que demain midi on pourrait manger ensemble si ça vous dit. Ah ben ça c'est gentil. Alors je vais faire quelque chose à manger pour l'autre. Hein? Quelque chose de bon. Ça vous plaît? Pouvoir de guerre, Pierre de Alors voilà, maintenant on va à la cave. Je comprends pourquoi on appelle ça la route des vins. Tous les fous sont pleins de la nouvelle récolte, plus des cubes. J'ai ici encore 2 vins qui fermentent, là, on les voit. Hein. Ah ouais. Est-ce qu'il y a un vin particulier qu'il faudrait goûter? Cette année, le petit chouchou, alors. On aime tous les enfants. Ah ok. C'est lequel le fils aîné là? Le meilleur. Attention, ça c'est des vins de l'année, donc c'est des vins troubles. Hein. Ouais. C'est des vins très jeunes. Hein. Le litchi. Ah, un peu la rose. On sent le citron. Hein. Oui, citron vert. Citron vert, ouais. Citron vert melonné, c'est citron confit. Oui, exactement, c'est ça. Je suis désolé, j'ai beaucoup de mal. Alors là, on va goûter un grand cru. Moi, quand j'étais jeune, j'aurais voulu faire le tour du monde. Et aujourd'hui, du coup, c'est quelque chose que vous gardez dans un tiroir pour la retraite ou peut-être prochainement. Ouais, exact. De faire Compostelle. Même c'est incroyable. Hier, on était chez donc, le vigneron Seuzelin qui se prépare pour faire Compostelle dans 2 ans. Les gens qui font ça, ils reviennent changer. Et vous voulez changer, du coup? Si je le fais, c'est pour me connaître moi-même, parce que je ne me connais pas encore. Parce qu'en marchant, on essaie de se connaître à l'intérieur. Non, mais c'est vrai. Finalement, on se connaît pas. Quoi. Si on fait pas des choses comme ça, on loupe quelque chose. Waouh! C'est dangereux de voyager par ici. Si on fait 12 km par jour,
J'ai calculé, on va mettre 1 an et demi. Allô? Oui, bonjour Madame Brecht. Oui, c'est Moods et Nance. On se demandait si à quelle heure est-ce qu'on venait vous voir? Dans 1 heure? Eh bien super. À tout à l'heure. Bon, on n'a pas pu profiter d'Armand ce matin, mais en tout cas, on n'est pas prêt de l'oublier. Qu'est-ce que t'en penses? Ben voilà. Ça fait pas trop fille. Ben non, ça va bien. C'est parti. Bisous. Oh, et ça neige. Bon, bah heureusement qu'on a les bonnets. Hein. Au revoir. Voilà. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Très bien. Hein? Eh ben alors, vous êtes bien amusés hier. Oui, Eh ben ça, c'est le principal. on a trouvé que vous aviez plus d'énergie que nous. Ah ben moi, je suis comme ça. Hein. Ouais. Vous préférez qu'on vous appelle Isabelle ou Madame Brecht? Non, Madame Brecht, non. Non, je suis Isabelle pour vous. Ok, Ok. Oui, ça c'est mon mari. On a 61 de mariage. Ouais. Il avait 91 ans quand il est mort. Croyant. Tout le monde n'a pas cet âge-là. Hein. Ah non. Eh ben voilà. Alors maintenant, bon, je vais continuer. Hein. Mais vous gardez drôlement le moral, vous avez l'air d'être bien. Ben écoutez, pourquoi laisser tomber le moral? Quand je fais plaisir à quelqu'un, ben, moi ça me fait plaisir aussi. Je vais continuer, moi. Mais on peut Bon, venir on va vous aider. vous aider. À faire le manger. Si Ouais. vous voulez. Ouais, Venez, c'est hein. parti. Allez vous dire une connerie, j'ose pas. Allez, dites-moi. Oh, bah si, entre nous. Vous avez l'habitude de faire ça. Vous le prenez pas mal, hein? Vous voyez, les grand-mères, ils ont des conneries dans la tête. Et comment vous savez que j'ai l'habitude? Eh bien, c'est ce que je disais à mon mari. Au moins, vous avez quelque chose à rire. Vous avez des souvenirs des Guissem. Vous allez regarder en bas, il y a du cognac. Ah ouais, moi je... Non, 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 mais c'est moi qui en a besoin. Quand on est rentré, les gendarmes nous ont téléphoné. Votre fils a eu un accident. Il était fou de la moto. Puis quand on est arrivé là-bas, ben on pas... C'était fini. Il est mort à quel âge? 29 ans. À 29 ans, il est mort. Quand il s'est marié, on a fait un film. Et ça, je ne peux pas le regarder. Ah, c'est trop dur. Ah, je ne peux pas. Non. Comment il s'appelait? Jean. Je vais vous le montrer. Mais ça fait 22 ans qu'il est mort. Ça, c'est la vie. Donc faut toujours être dans le Faut positif. toujours dire ça va. Toujours dire ça va, même si ça va pas bien, mais ça va. Et comment on fait quand ça va vraiment pas, quand on a besoin d'aide? Ah ben j'ai pas besoin d'aide. Je me débrouille. D'accord. Puis ça, c'est des bouteilles qui datent de 1985. Mais vous allez la voir, hein. Ah bon? C'est pour vous que je l'ai sorti. Une bouteille de 1985? Pourquoi pas? Je n'en ai jamais bu. Eh bien, vous allez en goûter. Alors? Mais ça s'appelle plus du vin, ça. Un élixir de bonheur, c'est ça que ça s'appelle? Ça, c'est quoi? Truffe. Ah, des truffes. Des truffes? J'en ai jamais mangé. Eh ben, il faut bien commencer un jour. Il faut que vous soyez gâtés. Bah là, on l'est, hein. Voilà. Moi, ça me touche beaucoup là, tout ce que vous faites pour nous. Est-ce que ça vous dirait de partir en voyage là quelques jours? Si je serais encore bien sur les jambes, j'aurais dit oui. Mon Dieu, non, vous n'allez pas faire des conneries comme ça. Bah, pourquoi pas? Non, je dis pas 22. Ça change un petit peu de l'ordinaire. Ah bah ça, c'est pas tous les jours qu'on mange du foie gras Ouais, ben. avec de la truffe et un vin de 85. Accompagné par Isabelle. C'était bon? C'était savoureux. Enfin, je suis content que vous êtes venu. Non, je n'ai pas été tout seul aujourd'hui. Vous savez, j'ai toujours quelque chose à faire. Mais c'est la présence qui manque. Ah oui, d'accord. Ça va? Ah là, c'est royal. Il est bien là, hein? Vous aussi? Décollage immédiat, décollage immédiat. Qu'est-ce que je peux faire encore?
peut-être nous faire un bisou. Encore? Non, vous l'emmenez. Mais n'allez pas la laisser. On emmène la bouteille? Mais oui. J'ai jamais voyagé avec du Bordeaux 85. Petit pique-nique de base. Hop là, guys. Comment est-ce qu'on peut apprendre l'alsacien rapidement? Il faut dormir avec une bonne femme, alors là, ça va. C'est ce que mon mari me disait toujours, pour la prendre sur l'oreiller. Cette fois, c'est la bonne parce que ça fait 4 fois qu'on se dit au revoir. Ah ben moi, je vous garderai. Hein. Merci pour tout. Merci. La Belgique, c'est par là? Oui, c'est pas Au revoir. On a bien envie d'essayer un nouveau moyen de transport, quitte à faire un petit détour. Et pour ça, direction la frontière allemande. Allez-y, allez-y, je vous en prie. On est devant le Rhin là, À la frontière franco-allemande. parce qu'on aimerait faire de la péniche stop. Eh oh! On veut monter avec vous! Eh oh! Oh, il y a une péniche qui a sorti sa grue là-bas. Comme si ils étaient en train de monter du matériel. Ah, vous êtes en panne! Ascenseur émotionnel. Attends. Oh, eh oh! Oui, oui, non, non. Je trouve un des plus beaux moments du vagabondage, c'est le crépuscule. En même temps, tout est foutu. En même temps, tout est possible. C'est ça. Il va quand même falloir qu'il se passe quelque chose parce qu'on peut pas dormir comme ça à moins de... Allez, côté allemand. Tu parles allemand, toi? Nance. Mousse. Dormir? kleine Wohnung. Ah, petite... Ah, ok. Bonsoir. Vous parlez français? Non. Anglais? Espagnol? Nein, wo wollen Sie hin oder was wollen Sie machen? Kein Platz. Je ne comprends pas. Vous parlez français? English? Anglais? Italienne? Espagnol? Russe? Je commence à péter un câble. Après 258 personnes. C'est parti pour la session bar. Excusez-nous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle français? Tellement l'impression d'entrer dans une fosse au lion quand on rentre dans ce bar. C'est clair. Bon, tout le monde nous regarde. Oh lolo. Ah, ça demande d'aller faire le fond des réserves d'énergie, là. Hein. Ah ouais. Le dernier espoir qui nous paraît plausible, c'est la dame de la station-service. On s'est dit on va laisser cette femme venir vers nous. Si elle a envie de nous héberger, ce sera elle qui le fera. J'ai l'impression d'élaborer des techniques de boom quand j'étais en CM2, quoi. Je vais aller là-bas. Mon ami et moi, on est deux voyageurs français. Et on essaie de voir si c'est possible de voyager sans argent. C'est comme une expérience en fait. Vous comprenez? Une expérience, oui, mais... Ok, pas de problème. Bon, mais voilà, on a tout donné. Pas de regret, ça marche pas. Allez, là, il n'y a pas le choix. On trouve quelqu'un parce qu'on n'est pas du tout équipé pour passer la nuit dehors. On est très propre, très poli, très gentil, on connaît des blagues. C'est complètement fou, mais c'est vrai. Si vous avez un garage, un canapé, n'importe quoi... Bienvenue. Merci beaucoup. On a demandé à, je sais pas, 20, 30 personnes dans la rue, dans plein d'endroits. Mais vous, pourquoi vous avez ouvert votre porte à deux voyageurs? On a 3 enfants et s'ils voyagent un jour, eh bien, je serai très contente qu'on les héberge. Allez, je vous montre votre chambre.
Merci beaucoup. Ça, au bout de plusieurs jours de voyage, c'est assez rigolo d'être accueilli avec des cadeaux comme ça. C'est clair. Ce soir, on aura cherché l'hébergement pendant plus de 4 heures. S'il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'il y a 2 ingrédients qui sont très importants. La persévérance et l'enthousiasme. Le cadeau du matin, quoi. Voilà. Wow. Petit déjeuner, s'il vous plaît. Ich möchte ein Interview. Wir reisen nach Belgien. Ok. So. Bon, contrôle. J'ai bien écrit le mot Albert, sinon j'ai fait 1 ou 2 fautes à chaque mot. Présent für Sie. Bordeaux, sensationnel. Bon, on désespère pas de faire de la péniche top. Et histoire d'optimiser nos chances, Klaus nous dépose sur la plus grosse écluse du Rhin. En cas de problème, vous revenez à la maison. Merci beaucoup. Ciao, tchuss. Cette écluse, elle est tellement grosse qu'on dirait un aéroport. Écluse Charles de Gaulle, j'écoute. On est face à l'écluse la plus grosse de tout le Rhin. Elle peut faire passer jusqu'à 4 bateaux en même temps. Et puis on voit tous les camions qui apportent des marchandises aux péniches. Attends, on va demander au transporteur. Guten Tag. Vous parlez français? Non. On va essayer en allemand. Wir reisen nach Belgium, nach Nord. per Schiffstopp. Vous voulez parler à un capitaine, c'est ça? Ja. À qui je pourrais demander? Bon, c'est assez fou ce qui se passe là. On pensait que c'était inaccessible de monter dans cette tour de contrôle. Et là, on vient de se faire inviter par un gars de l'équipe. Guten Tag. Bonjour. Dankeschön. Merci beaucoup. So you know exactly. Donc vous savez exactement où vont tous les bateaux? Je vais leur demander pour vous. Wow, good. Thank you. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup. Pas de souci. Vous pouvez attendre ici. Après 3 heures d'attente, il y a un bateau qui arrive. Et apparemment, lui, il va jusqu'en Hollande. Et il est mastoc. Allez, on y croit. Enthousiasme. Hello. Bonjour. On est 2 voyageurs français. Maintenant, on va en direction du nord, vers la Belgique. Notre but, c'est d'aller rencontrer le roi pour manger un chocolat avec lui. C'est notre rêve. J'espère que vous allez y arriver. Oh, pas de souci, oui, on va y arriver. Quand est-ce que vous descendrez du bateau? Quand vous voulez. Parce qu'on ne s'arrêtera pas pendant 2 jours. Ah, oh, pendant 2 jours. Il faut quand même que je demande à mon mari parce que je peux pas prendre la décision toute seule. Oui, oui, bien sûr. J'ai tellement envie qu'ils disent oui, quoi. Hello, sir. Hello. Wow! Danke. Nance. Lilian. Thank you very much. Merci beaucoup de nous accueillir à bord. C'est vraiment très gentil. Ah oui, c'est grand, hein? Impressionnant. Il mesure combien le bateau? 110 mètres. Et vous êtes 4 à bord, c'est ça? Oui. Combien ça coûte d'entretenir un bateau comme ça? 2000 € par jour. 2000 € par jour? Ça fait plus de 600 000 € par an. Ah ouais, vous pourriez acheter 2 maisons avec ça. Ouais, en 2008, le prix d'un bateau neuf était de 4 millions d'euros. Moi, ce qui me questionne, c'est qu'un jour, ils vont transporter du charbon et le lendemain, du sucre roux, quoi. Et alors, si ton sucre roux, il a le goût de pneu et que ton charbon... Il a le goût de sucre roux. Ah ouais, en fait, vous vivez sur une maison flottante. Donc le matin, tu te lèves, tu
t'habilles, tu te pomponnes. Parce que tu pourrais rester en pyjama toute la journée en fait. Oui, mais j'estime que je dois continuer à faire attention pour mon mari. Et tu sais, tu dois être habillée et même avoir un programme. Je ne suis pas du tout une féministe. Pour moi, la femme est l'âme d'une maison. Je tiens à prendre soin de mon mari, de la maison, de mon chien et des gens qui vivent sur le bateau. C'est mon travail quotidien de faire en sorte que chacun se sente à la maison. Et je pense que tu dois donner plus que tu espères recevoir. Bon, vous avez faim? Merci beaucoup. Elle est adorable, cette femme. Mais c'est sur des petits trucs du quotidien, comme ça, enfin des attentions. Et c'est fou comme ils ont pris vite la décision de nous emmener à bord. Et puis c'est pas genre, bon bah si ça se passe mal, au bout de 3 heures, vous en allez. Non, oui, ça, on va vivre 2 jours ensemble. Si j'étais vraiment carriériste, je pense que je ne ferais jamais ça. Et pour la retraite, tu penses retourner à terre? Je pense que nous aurons un plus petit bateau et on restera toujours au port. Et peut-être en France. Et vous serez toujours les bienvenus. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe, la Mout? On était pendant la pause thé sur le bateau et on parlait du planning de chacun pour le week-end. Et donc tu pars à Anvers demain en voiture. Demain matin en voiture. Donc on va aller en voiture demain à Anvers. Et on se rapproche de Bruxelles et du Roi. Bon, le voyage avance bien. On est le deuxième soir, on arrive à Düsseldorf, au milieu de l'Allemagne. Dépaysement complet. On prend goût à la vie sur un bateau. Et on se prépare à arriver quand même à sortir de notre petit cocon parce que demain matin, 10h, on est à Amsterdam. Amsterdam. Ça fait tout bizarre là de quitter notre bateau. On s'y est attaché finalement, cette petite famille à bord là. Bon, c'est excitant en même temps parce que là on va chercher le roi et on est très content, mais ça fait un petit pincement au cœur. On a un petit quelque chose pour vous. Ce matin, nous quittons ce cocon Pour retrouver nos souliers vagabonds. Long fleuve à vous les amis. Et du fond du cœur, merci. Bye. Et bonne chance avec le roi. Ciao. Bye. Et ben voilà, ça y est, on est en Belgique. On connaît le roi de télé et des choses comme ça, mais je ne crois pas que c'est possible de le voir justement comme ça. Les gens vont avoir une audience, ils clarifient une lettre, peut-être après 3 mois, ils reçoivent une réponse. Oui, je m'excuse, mais le roi, il n'y a pas de temps pour vous. Ah ouais, bon. Voilà, Bruxelles. On est bien content d'être là, mais ça a l'air bien pesant cette histoire de protocole. C'est clair. A priori, on a peu de chances de le croiser là comme ça. Là, on va essayer d'être un peu plus stratégique et de voir s'il n'y a pas des chemins de traverse un peu pour aller rencontrer le roi. Bonjour. On voulait savoir si ça fait partie des chocolateries royales ici. On est fournisseur de la cour, en fait, c'est comme ça que ça s'appelle. Parce que nous, on est dans un période particulier, on est deux voyageurs français avec une idée en tête, rencontrer le roi et manger un chocolat avec lui.
Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut faire. Mais je sais que le prince d'Orange est venu mercredi passé. Il est venu ici? Il est venu ici. Moi, je ne peux prendre aucune initiative. Oui, bien sûr, j'imagine. Si jamais on rencontre le roi, est-ce que vous avez un chocolat à nous offrir pour qu'on lui offre? Mais écoutez, vous savez quoi, puisque c'est le nom de la maison, je vous en mettrai un comme ça. Ah, voilà. Ben merci beaucoup. Ce que je peux faire pour vous, très bien. Vous allez bientôt arriver au palais et vous vous plantez là. Peut-être qu'à un moment donné, voilà, il arrivera. C'est le château de Laken. D'accord. Habite le prince Philippe. Ah, c'est le prince Philippe. Du coup, le roi, il est plus de l'autre côté là-bas. D'accord, très bien. Merci. Bon, alors, il y a plein d'entrées partout. Ici, c'est la maison du roi, ici? Oui. Et vous savez s'il est là en ce moment? Je ne peux rien dire. Ouais, vous savez, mais vous voulez pas nous le dire. En fait, on est dans un voyage expérimental où on est parti sans argent, avec comme rêve de venir rencontrer le roi pour manger un chocolat avec lui. Donc on a le chocolat. C'est difficile, hein. Il faut prendre un rendez-vous. Ben, alors justement, on vient ici pour savoir s'il est possible de s'entretenir avec lui ou son secrétariat. D'accord. Voilà. Ok. Je me dis, il faudrait réussir à rencontrer les gens qui sortent d'ici, quoi. Ah ouais, on passe sur un autre niveau là, il y a la police qui arrive. Bon, on vient gentiment de se faire dégager et on réalise que cette histoire de protocole, c'est vraiment quelque chose qui isole le roi. Hein. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on revienne à la bonne vieille technique, celle qu'on connaît le mieux. En fait, on veut rencontrer le roi. Roi vous connaissez le roi Albert II? Non. Pas personnellement. Est-ce que vous connaîtriez le roi ou vous connaîtriez un moyen? Non. Bonsoir. Ça va? Ça va bien? Vous voulez voir quelque chose? Eh ben, nous on n'a pas d'argent en fait. Ouais, on voyage sans argent. Bah oui, c'est pour ça que je propose une petite shot de vodka pour se chauffer. Oh, la vodka, c'est peut-être un petit peu tôt pour moi. Un thé? Avec ça plaisir. va. Ah ouais. Ok, qu'est-ce qui se passe? C'est l'anniversaire? Joyeux anniversaire. Quel âge? Elle a 18 ans, 18. Ah ouais! C'est le délire là, comment on s'est retrouvé ici en 2 secondes? Ça c'est les soirées comme on les aime, on a bien rigolé. Et maintenant, il va falloir trouver un endroit où dormir. Donc, je propose de commencer tout de suite avec ces mesdames qui ont peut-être un endroit où dormir. Ah, je me disais, on allait participer. En fait, on voit... Ah, vous êtes de Montpellier? C'est ça. Oh, lui, je le sens bien. Bonjour. 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 J'ai déjà vu quelqu'un porter une statue comme ça. C'est moi. Qu'est-ce que vous faites de beau là? Concrètement, là, on cherche un hébergement pour ce soir, parce qu'on voyage sans argent. Et du coup, on cherche l'hébergement chez l'habitant, donc on demande à peu près tout le monde. Attends, je vais voir un peu. Non. Tu vis ici sur Bruxelles? Ouais. Mais c'est ta maison à toi? T'es en coloc? Bah j'ai en famille, j'ai des enfants et une femme et une tribu. Vous voulez rentrer 2 petites secondes? Avec plaisir. Et qu'est-ce qui vous fait venir de... On a ce rêve d'aller rencontrer le roi et de manger un chocolat avec lui. Ouais, un chocolat chaud le roi, why not? C'est bon, ça me plaît bien. Dis, j'ai un truc à te demander. Est-ce qu'on peut garder 2 garçons à la maison? Et ils sont partis de rien, et puis c'est tout un truc qui nous parlera bien, je pense. C'est bon pour toi, ma fleur? D'accord, je m'occupe de tout pour le couchage, j'ai pas de problème. Bah, tu verras, c'est une bonne chose, c'est une bonne pioche. Bon, les filles. Coucou. Bonsoir. Salut. Je vous laisse. Donc Nance, et moi c'est Moutz. Non, une moute. Merci. Enchanté. Ma fleur. Ah, je ramener 2 garçons. Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Finalement, c'est nous qui sommes tombés sur une bonne pioche. C'est clair. Parce que nous, on cherche en voyage, eux, ils le vivent à la maison. Depuis qu'il a son ukulélé, il part au boulot avec son ukulélé et il joue dans le tram. Moi, c'est le premier acte de résistance. C'est de retisser des liens gratuits avec les gens. Ouais. Tu veux changer le monde, deviens ce que tu veux voir autour de toi. Deviens semeur. Non, mais vraiment, ça, c'est... Deviens ce que tu veux voir naître, quoi.
être prince, être roi, ça doit être extrêmement difficile, extrêmement lourd, quoi. Et des moments, tu dois avoir envie de connaître quelque chose de simple. Ça doit être un cadeau pour ces gens-là de pouvoir leur parler naturellement d'humain à humain, d'être à être. Comme vous avez fait avec des gens qui n'avaient pas d'étiquette, quoi. Avec tous les rendez-vous que tu as, si un jour ce jour-là tu as le cafard et la nostalgie, tu crois qu'ils n'ont pas, ils connaissent pas le cafard, la nostalgie, et gérer ça, ces émotions-là, mais dans un planning super serré, ça va être dur, quoi. Réveillez-vous, c'est l'heure de se réveiller. Une journée nous attend, il faut se lever. Réveillez-vous, aujourd'hui c'est rendez-vous avec le roi. Enfin j'ai droit. Comment allons-nous y prendre pour pouvoir s'approcher? Les gars, vous êtes mignons avec vos t-shirts. Donc ça c'est le palais royal. Ok, on va voir s'il est au bureau aujourd'hui. Tu crois qu'il y a une sonnette? Alors, il n'y a pas d'empreinte dans le sol. C'est-à-dire que personne n'est venu ni n'est sorti depuis ce matin. On veut boire un chocolat chaud. Avec le roi, on veut boire un chocolat chaud. Quoi, mais vous n'arriverez jamais à rentrer, mais vous pouvez toujours essayer. On ne peut pas vous dissuader. Elio Di Rupo, lui est plus accessible. Lui, c'est le Premier ministre. Je sais où il habite en plus. Ah bon? Non, c'est là où il habite. Mais en Belgique, il y a beaucoup plus de proximité entre les politiques et le peuple. Elio Di Rupo, lui, il connaît le roi. C'est le Premier ministre. Donc si on va voir le Premier ministre et qu'il est cool, qu'il y a le bon feeling qui passe entre nous, il y a moyen que... Oui, mais non, parce qu'il y a tout un protocole autour du roi. Comment vous feriez-vous pour rencontrer le roi? Le Premier ministre, c'est où du coup? c'est le numéro 16. Numéro 16. Ouh. Alors ça envoie du pâté. Bonjour monsieur. On aimerait rencontrer le Premier ministre s'il vous plaît. Oui, merci. Le Premier ministre n'est pas à son cabinet en ce moment. On essaie d'aller chez lui. Il m'étonnerait qu'il se fasse une journée chez lui, pépère. Ouais, je fais du travail à la maison aujourd'hui. Télétravail. Moi, ça me dit de lui faire une demande en poésie. Bon, apparemment, on est dans la rue où habite le Premier ministre. Il y a de la lumière là-haut. Est-ce qu'on essaie de sonner? Est-ce qu'on tente le coup? Bon, en tout cas, il n'a pas son nom sur l'interphone. Ah. Ah. Attends, c'est quoi le délire? Je sais pas du tout quelle tête il a. Moi non plus. Mais quand t'as une Audi avec le coffre qui s'ouvre tout seul, qui s'arrête devant. Et un chauffeur. Il y a un chauffeur, il y a peut-être moyen que ce soit lui. Bonjour, monsieur Di Rupo? Oui. C'est vous? Oui. Ah, c'est extraordinaire. On allait toquer en fait, on allait sonner. On était en train de Exactement. composer un poème pour vous parler, pour vous demander si c'était possible de nous accorder 2 minutes. Voilà, dites-moi. Et bah super, on est 2 voyageurs français, on est partis d'Alsace avec un rêve en tête qui était de venir à Bruxelles pour prendre un chocolat avec le roi. Mais comme c'est très difficile de l'aborder, on s'est dit qu'on allait passer par monsieur le Premier ministre. Et là on tombe sur vous. C'est extraordinaire, on est très contents. Notre demande elle est simple, est-ce que vous pensez que ce serait possible de nous aider à accéder à notre rêve qui serait de rencontrer le roi et de manger un chocolat avec lui? C'est compliqué. J'imagine. Boire et manger, ça c'est impossible. Ah ouais, parce qu'il a des goûteurs pour... Ou juste ne serait-ce que de le croiser nous après. Ou un verre d'eau, ce serait très bien aussi. Mais j'imagine que vous n'avez pas de téléphone, vous avez... Non. On a une adresse email qu'on peut vous relaisser là. Et si j'envoie un mail à 10h oui. pour quelque chose qui est à 11h... Ah ouais, oui, d'accord. ouais. Oui, ben on peut attendre votre email. Super. On verra. Et ben écoutez, si ça se fait pas avec le roi, ce serait un plaisir. Du coup, peut-être de le prendre avec vous ce chocolat. Donc s'il y a la possibilité. C'est juste une question de temps, sinon ce sera avec plaisir. Mais j'imagine bien. Parce que là, vous avez pas le temps là ce soir? Non. Ouais. J'imagine que l'emploi du temps est bien rempli. Ouais. Assez rempli. Ouais.
réalise pas là. On a rencontré le Premier ministre ou pas? Le Premier ministre, c'est quoi le délire? C'est comme si nous, en France, on rencontrait le Président de la République. C'est la personne la plus haut placée au gouvernement. Allez, faut y croire. Et demain, on est taqué sur les mails. On attend le mail toute la Sur les journée. mails toute la journée. Alors? Bah écoute, c'est en bonne voie. C'est vrai? C'est cool. C'est incroyable, hein? On peut y arriver. Hein? La quête royale. Ça va le faire. On attend une réponse du Premier ministre qui n'arrive pas. Et on se dit qu'on ne peut pas aller dehors parce qu'il a dit qu'il nous contacterait par mail, donc on reste près de l'ordinateur. Et du coup, on passe la journée entière à l'intérieur. Je suis en train de craquer là. Je craque. J'en peux plus d'attendre. J'en peux plus. Bon, comme on n'a pas de nouvelles du Premier ministre, on va voir si on peut l'appeler. C'est possible pour vous de rester demain? De rappeler demain? Oui, à partir de quelle heure? À partir de... Pour être sûr, je dirais à partir de 9h. À partir de 9h? Ouais. D'accord, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Je reprends passeport actuellement à Davos, en Suisse. Uh-huh. Donc, je vous inviterai à nous écrire. Dans votre histoire, le plus important, c'est le chemin. Et d'ailleurs, dans la vie, le plus important, c'est le chemin. C'est pas rencontrer le roi, j'imagine, qui est le but suprême, mais c'est se dire, je me mets quelque chose qui est soi-disant impossible à vivre, et je me permets de me dire, c'est possible de le vivre. C'est tout le chemin pour y arriver, toutes ces ouvertures, ces prises de conscience qui est passionnant. Ça, c'est la richesse de votre voyage. On n'aura pas rencontré le roi, mais alors quel voyage! Ouais. Pour moi, ça vaut vraiment tous les chocolats, tous les rois du monde. Puis voilà, on est venu là pour rencontrer les Belges, et quels Belges, quoi! Bon, bah c'est la fin de ce voyage. Mais en même temps, bien envie de continuer. Tu veux que j'y laisse? Non, peut-être. C'est bon, ça te démarrait dans une ville. Mais ouais, pourquoi toujours de la nature en fait? Ouais, c'est sympa. Qui l'eût cru que le cul nu, on se baladerait dans Bruxelles? 100% testostérone, 100% testostérone, 100% testostérone. Mais moi, ça me plaît de voyager comme ça là. Ouais, partir de rien, là, rien du tout. Et là, on va réaliser du rêve. Bon alors, un rêve. Allez. Un endroit où il fait moitié chaud, moitié froid. Il fait tiède. Ah, ça vous dit, on va au Tadjikistan. Tadjikistan. En fait, je crois qu'il y a un truc crucial. Je crois que rien ne sert de courir. Il suffit de partir à poil. C'est ça. C'est bon ça.